tous, bonsoir Jérôme. Bonsoir Stéphanie. Je suis ravie de te retrouver et de vous retrouver pour une nouvelle émission de Hasbara en tandem qui va vous donner toutes les clés pour comprendre et répondre à ceux qui vous posent des questions ou qui vous taquinent sur la place des Juifs en Israël et le lien qu'ils ont avec cette terre. Donc aujourd'hui, on va parler d'une première période qui concerne l'installation des Juifs depuis l'an 70 jusqu'à 1492 sur cette terre d'Israël et qui s'appelle le Yishuv. Alors juste pour que vous compreniez bien, Yishuv, ça vient du terme hébraïque Leit Yashev qui signifie s'installer. Yishuv, installation. Et en l'occurrence, on parle donc du vieux Yishuv. Il y a deux périodes, la première qui va s'étendre jusqu'en 1492 et ensuite celle qui part de 1492 jusqu'à 1881. Pour moi, le Yishuv, ça concerne la communauté juive qui vivait en Israël, l'organisation de cette communauté juive, c'est ça ? Alors, justement, quand on parle de Yishuv, on a le sentiment que ça concerne l'arrivée des, ce qu'on appelle les colons, la première alia en 1881. Or, ça concerne le nouveau Yishuv. Mais s'il y a nouveau Yishuv, il y a bien entendu un ancien Yishuv. Et cet ancien Yishuv, il concerne tous les Juifs qui, après la destruction du Temple en l'an 70, ont décidé de rester sur la terre d'Israël. Alors, en l'an 70, le Temple de Jérusalem, le deuxième, est détruit. Quelques années plus tard, Masada tombe, Masada et Bétar, qui sont les deux dernières forteresses en Israël. Alors, c'est vrai que souvent on a tendance à dire que la guerre s'arrête en l'an 70 avec la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem, mais on oublie effectivement Tout à fait. Le siège de Masada. Ça continue, Masada et la forteresse de Bétar tombent, mais ça ne s'arrête pas là non plus. Les Juifs continuent à rester en Israël. Alors c'est vrai qu'ils ont toujours la possibilité de vivre à Jérusalem, mais en quantité réduite, jusqu'à l'an 135. En l'an 135, l'empereur Hadrien, qui est en révolte contre ce qu'on appelle les zélotes, les sicaires de Bar Korba, décide, suite à une très grosse révolte qui lui a occasionné beaucoup de pertes, de détruire complètement ce qu'il restait de la Jérusalem juive, d'expulser tous les Juifs de Jérusalem. Et là, il lui vient une idée saugrenue, mais qui aura des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il décide de renommer la ville de Jérusalem en Aelia Capitolina et la terre de Judée en Palestine. C'est à partir de là que ce terme est apparu. Toujours est-il que ça s'appelle Judée ou Palestine. Les Judéens de l'époque décident quand même de rester sur leur patrie, ce qui est tout à fait normal. Alors, ils ont l'interdiction d'habiter à Jérusalem, mais ils continuent à vivre notamment en Galilée, à Hebron, sur la plaine du Sharon. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le Sanhédrin, on l'avait évoqué la dernière fois, continue à être en activité sur la terre d'Israël. Il bouge sur diverses villes, il va notamment pas mal se déplacer. Il démarre à Jérusalem pour aller à Yavne, ensuite il part en Galilée et il va aller à Ousha, à Shfaram, à Tzipori, à Beit She'arim, même à Tibériade. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà du Sanhédrin qui se déplace, c'est qu'on a la création d'académies talmudiques en Israël qui vont se développer un petit peu partout en Israël. Alors, concernant, là on voit à l'image par exemple la destruction du temple de Jérusalem et l'éviction des Juifs, donc ça c'est l'arc de Titus, juste pour vous situer un petit peu, le frère de Titus, pour lui rendre hommage à son frère, a décidé à Rome de construire un arc, comme l'arc de triomphe de Paris, où il y a donc des bas-reliefs qui décrivent la dispersion des Juifs et on voit bien les objets du temple, il y a la table des pains, la ménorah, et tout ce joli petit monde est donc expulsé de Jérusalem. Alors on le rappelle, Titus, c'était le général qui va être présent au moment de la destruction de la ville et de la destruction du temple, qui ensuite lui-même va devenir empereur. Et la représentation de la ménorah qu'on a sur l'arc de Titus, semble-t-il, est la représentation la plus fidèle qu'on ait de la ménorah qui était présente dans le second temple. Absolument, il tient encore debout et on peut le voir et c'est vraiment incroyable de voir cette image qui est une inscription historique
réel, comme si c'est Retour vers le futur. On voit en direct ce qui s'est passé en 135 quand tout a été détruit, en 70, quand tout a été détruit et que les Juifs ont été exclus de Jérusalem. Alors figure-toi qu'au Moyen-Âge, et ça s'est poursuivi après, les Juifs romains avaient l'obligation de prêter fidélité sous cet arc de Titus en symbole de leur allégeance et de leur passé soumis aux Romains. Sachant que ça ne s'est pas toujours vérifié, puisque même s'ils prêtaient allégeance, bien souvent, quand il y avait des révoltes, ils soutenaient toujours leurs frères juifs de Judée ou de Palestine. Bien sûr. Et alors, ce qui est très intéressant par rapport à l'éviction des Juifs de Jérusalem, c'est que leur situation va évoluer sur cette terre en fonction des dominations. Alors, il y a la première domination qui est la domination chrétienne, puisque au fur et à mesure, l'Empire romain va devenir un empire chrétien, et plus la chrétienté va pénétrer en Palestine, plus la situation des Juifs va être difficile. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir que Jérôme de Stridon, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'était un des traducteurs de la Bible, et on dit que c'est un des pères fondateurs de l'Église, qui était un antisémite primaire, se délectait à l'époque de voir les Juifs venir pleurer sur les ruines de Jérusalem pour Tisha B'Av, c'est-à-dire pour la commémoration de la destruction du temple. On parle de l'an 400. Ouais. C'est 330 ans après la destruction du temple. Eh bien, les Juifs n'avaient pas oublié Jérusalem. Alors même s'ils avaient beaucoup de difficultés pour y aller, parce qu'ils devaient s'acquitter toujours de taxes diverses pour y aller, ils ne pouvaient pas y aller librement, mais ils y ont toujours été. Et on est en an 400, donc c'est quand même vraiment incroyable. Alors, en fait, cette situation des Juifs en Palestine, malheureusement, alors c'est toujours délicat d'utiliser le terme Palestine parce qu'on a l'impression qu'il y a une connotation forcément... J'allais le dire, effectivement, quand on parle de Palestine, on est bien d'accord, on parle d'une région... D'une région qui n'a rien de musulman ni d'arabe. C'est un empereur romain qui a donné un nom pour essayer de faire oublier leur patrie aux Juifs. Et même allant au-delà, pour les humilier, en utilisant un nom dérivé de leurs ennemis bibliques, les Philistins. Et donc il a choisi ce nom de Palestine, qui est resté au XXe siècle, pendant le mandat britannique. Les habitants ici étaient des Palestiniens. On y reviendra dans... Et on avait des Palestiniens juifs, chrétiens ou musulmans. C'était une identité géographique. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la situation des Juifs va vraiment aller décrescendo au fur et à mesure que la chrétienté va rentrer, jusqu'au code théodosien. Ce qu'il faut noter dans le code théodosien, alors Théodose, il a vraiment été abominable pour les Juifs parce qu'il a décrété notamment que les Juifs ne pouvaient plus faire le schéma d'Israël sur la terre d'Israël, ils ne pouvaient plus faire la Pâque Pessah, la Pâque juive, avant la Pâque chrétienne. On est à quelle époque là ? Aux alentours de l'an 430. Okay. Et il décrète que les Juifs n'ont l'interdiction de créer de nouvelles synagogues. Ça veut dire que de l'an 70 jusqu'à l'an 430, les Juifs ont librement vécu en Palestine et ont créé des petits Baté Mikdash, des petites synagogues où ils se sont retrouvés, où ils étudiaient et où ils vivaient. C'est quand même incroyable de réaliser ça. Alors ça va continuer au fur et à mesure avec aussi le code justinien en 529, où il appuie un peu plus le code théodosien. Et ce qui est spécifique avec le code justinien, c'est qu'il va vraiment pousser la destruction de la Jérusalem physique en faisant du mont du Temple la décharge de Jérusalem. Tout à fait. Et j'irais même au-delà. Il faut se rappeler toujours que les Juifs, après la destruction du Temple, espéraient la reconstruction d'un temple. Absolument. Et d'ailleurs, quelques années après, étant donné qu'ils ont tellement souffert, quand ils ont senti que les Perses, qui étaient en conflit avec la chrétienté, risquaient de revenir en Israël, enfin
en Palestine. Ils se sont alliés, on en avait parlé la dernière fois, avec des tribus sassanides, des tribus yéménites, avec les Arabes qui montaient sur Jérusalem, pour tenter de recréer le troisième temple. Et c'était en l'an 614, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment incroyable. Alors, il y a un petit aparté que je voudrais faire sur une découverte incroyable que j'ai faite par hasard. C'est la synagogue, le village de Pki'in. Le village de Pki'in, il est en Galilée. C'est un tout petit village. Et en fait, c'est un village qui abrite la seule famille juive qui peut retracer sa généalogie jusqu'à l'an 70 en Israël. C'est une famille qui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Et on le rappelle, la Galilée était devenue le centre du judaïsme. Absolument, Donc et ça va continuer tout au fil des siècles. Ça va vraiment se développer. On y revient. Tu nous en avais parlé la dernière fois avec les vignobles, l'agriculture, etc., qui s'y est développée. Il y aura aussi le tissu, la tapisserie qui va beaucoup se développer, mais on en parlera un peu plus tard. Donc à Pékin, on a encore aujourd'hui une famille juive. La famille Zinati. Qui descend donc avec des ancêtres qui habitent là depuis presque 2000 ans. Exactement. Et d'ailleurs, donc il y a quelques photos qu'on a. Donc ça, c'est la synagogue de Pki'in. C'est une très jolie synagogue faite de pierre, mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que cette synagogue a été recréée avec quelques pierres du temple de Jérusalem. Quand les Juifs sont partis après la destruction, il y en a certains qui ont pris quelques pierres et qui l'ont ramené. Incroyable. C'est vraiment formidable. Et ça, c'est une tradition, on n'en a pas la certitude, mais il semblerait que cette synagogue, elle ait été construite exactement à l'endroit où Yehuda Hanassi faisait assembler le conseil du Sanhédrin. Exactement. Donc c'est vraiment incroyable. Et on a aussi retrouvé 2-3 petites mosaïques, une en forme de menorah, une en forme de loulav, et qui a été datée à peu près d'il y a 1800 ans. Donc on peut toujours la voir aujourd'hui. Absolument. Il y a un musée d'ailleurs qui est là-bas, et il y a la grand-mère Zinati qui vous recevra pour vous raconter l'histoire de sa famille. Et c'est vraiment passionnant et incroyable de voir ce petit bout de femme qui vous raconte l'histoire de sa vie. Et ils n'ont jamais quitté Israël. C'est vraiment formidable. Donc destruction du temple, le centre du judaïsme monte en Galilée, la chrétienté devient de plus en plus dure avec le monde juif. Tout à fait. Et là, changement de cap, l'islam arrive sur la Palestine. Alors, il arrive en Palestine dans le cadre d'une conquête qui va après envahir tout le bassin méditerranéen, remonter jusqu'à Poitiers. Mais il commence par la terre de Palestine qui est sur le chemin. Au début, donc, ils vont... Tu sais que cette conquête, elle est absolument extraordinaire parce qu'il faut s'imaginer, en quelques semaines, ces communautés, ces tribus qui vont conquérir un empire immense. Ça a pu être fait parce qu'on a une fenêtre d'opportunité exceptionnelle. Les Byzantins, qui régnaient dans la région depuis plusieurs centaines d'années, puisque les Romains sont devenus des Byzantins, vont partir en guerre avec les Perses. En 614, les Perses vont réussir à conquérir Jérusalem et toute une partie de la région. Ça ne va durer que 14 ans. Absolument. Au bout de 14 ans, les Byzantins reviennent. Donc on a deux empires locaux qui sont extrêmement affaiblis. Les Byzantins d'un côté, les Perses de l'autre. Et c'est à ce moment-là que l'islam va pouvoir monter en puissance et faire cette conquête extrêmement rapide. Exactement. Et d'ailleurs, les habitants juifs de la Palestine ont aidé les combattants arabes à gagner la terre en Palestine parce qu'ils souffraient tellement de la domination chrétienne qui les empêchait vraiment de vivre. Parfois, ils les tuaient, ils ne pouvaient pas pratiquer librement leur religion. Donc ça a été très compliqué et c'est une des raisons qui a facilité l'arrivée des Arabes en Palestine. Alors, bien sûr, entre la peste et le choléra, c'est toujours difficile de choisir. Alors c'est vrai que quand on parle de la situation des Juifs sous l'islam, ça paraît toujours un âge d'or. Évidemment, quand on le compare avec la vie sous la chrétienté, il y avait des disputations, il y avait des expulsions, etc., etc. Donc c'était très compliqué. Des conversions forcées. Des conversions forcées, il y avait la rouelle, on demandait aux Juifs déjà à l'époque de porter des signes distinctifs, donc c'était très compliqué. Mais les musulmans, eux, ils n'avaient pas de problème avec le peuple du livre, que ce soit les chrétiens ou les juifs. Ils sont arrivés en Palestine,
et ils ont conféré aux Juifs un statut de dhimmi. C'est-à-dire qu'à une époque où Théodose refusait aux Juifs de construire de nouvelles synagogues, les musulmans n'avaient aucun problème à ce que les Juifs construisent leurs synagogues. Par contre, ces synagogues devaient être construites en soubassement, c'est-à-dire plus bas que le niveau de la rue, parce qu'il ne fallait pas qu'elles fassent de concurrence aux mosquées et aux minarets. Une des premières synagogues qui a été construite, elle est à Jérusalem, c'est la synagogue karaïte. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. On va en parler, c'est un groupe très intéressant. Absolument, c'est un groupe qui a concerné des millions de personnes jusqu'aux années 30 à peu près. Elle a un peu déchu après au niveau de son nombre, mais elle a été très importante en tout cas au Moyen-Âge en Israël. Et la première synagogue à Jérusalem, karaïte, elle a été fondée en 838. Et c'est une synagogue qu'on peut voir dans le vieux quartier de Jérusalem. Elle est construite en soubassement, il y a de très jolies photos et c'est vraiment incroyable. On a le sentiment d'être dans une grotte. Ah, peut-être expliquer un peu ce que sont les karaïtes. En fait, les karaïtes, ils refusent la loi orale. Ça veut dire qu'eux, ils considèrent qu'il y a uniquement la Torah, les 10 commandements, mais ensuite, tout ce qui est Talmud, Mishnah, commentaires, etc., ils n'en tiennent pas compte. Voilà. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un mouvement qui n'a pas du tout été en compétition avec les autres mouvements religieux en Israël. C'est-à-dire, ils s'acceptaient les uns les autres, ils vivaient ensemble, il n'y avait vraiment aucun problème. Et ce qui est intéressant de voir, c'est donc en Israël, aucun problème pour l'instant pour les Juifs, ils arrivent à construire des synagogues qui seront un petit peu plus basses que les autres et tout, mais ils arrivent à vivre. Alors, le code de la charia concernant les Juifs, il est assez clair. C'est-à-dire que les Juifs peuvent vivre sous domination musulmane sans aucun problème. Par contre, ils ont un statut de dhimmi, c'est-à-dire qu'ils ont interdiction de monter à cheval, ils doivent porter des chaussures plus courtes et pas à leur taille pour ne pas être à l'aise. Ils doivent parfois payer des taxes. Ils doivent construire des maisons, des synagogues plus basses. Et surtout, les chefs musulmans ont interdiction de prendre des conseillers juifs. Surtout pas des conseillers qui peuvent gérer leur argent et leur comptabilité. Évidemment, au fur et à mesure du temps, on va en voir certains qui vont prendre des largesses avec cette loi, mais la loi, elle est ainsi. On verra par la suite que ça va changer, que ça va permettre à certains juifs de venir, surtout après 1492, mais juste pour en finir avec l'islam en Palestine. C'est intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe dans le reste de l'Europe pour les juifs. Alors, juste quand même, pour nuancer ça, le statut de dhimmi, qu'on appelle souvent un statut de protection, beaucoup le voient aussi comme un statut de soumission. Absolument. Et je reviens sur ce que tu disais, c'était certes beaucoup mieux qu'avec les chrétiens parce que les Juifs avaient ce statut de peuple monothéiste, qui se rapproche de l'islam, qui ne croit qu'en un seul Dieu, donc on respectait cette foi. Sauf que les musulmans ont considéré qu'à un moment, les hommes avaient trahi la parole divine et avaient corrompu les saintes écritures, et c'est pour ça que l'islam était arrivé en remplacement. Mais les Juifs avaient une grande liberté dans la pratique de leur judaïsme. Absolument. Donc, par rapport aux chrétiens, c'était incomparable. exceptionnel. Mais on a rappelé tous les inconvénients et tout ce qui pesait sur les Juifs. Ils avaient l'interdiction de passer dans certains endroits. S'ils passaient devant un lieu protégé par les musulmans qui leur était interdit, ils pouvaient être battus à mort quand même. Absolument. Donc on est quand même dans oui, mais contexte... voilà, ils devaient changer de trottoir s'ils croisaient un musulman et qu'il n'y avait pas de place, ils devaient vraiment laisser la place. Il fallait qu'ils acceptent cette soumission, voilà. Mais c'était toujours mieux que ce qu'ils vivaient sous la chrétienté. Alors d'ailleurs, pour en revenir cependant, c'est que la vie des Juifs en Palestine, elle a toujours été agrémentée que ce soit par les Juifs qui venaient rejoindre leurs frères en Palestine ou alors qui les aidaient financièrement. Ce qui est très intéressant, il y a deux personnages sans doute plus connus que l'autre, Yechiel de Paris et Nachmanide. Tu les connais ? Alors je connais le deuxième. Mais pas Yechiel de Paris. Moi aussi, quand j'ai découvert ce personnage, c'était vraiment incroyable. Et bien, Yechiel de Paris, il était à la tête de la plus grande yeshiva de France. De 300 élèves, il était à Paris, il est né à Meaux. Et c'était en 1220. Et il avait 300 élèves sous sa direction.
Yehiel de Paris a été obligé, comme alors c'est vraiment intéressant parce que Nachmanide c'était un Catalan, il était en Espagne, et Yehiel de Paris, comme son nom l'indique, il était en France. Et à quelques années d'intervalle, chacun ont été obligés de vivre ce qu'on appelle une disputation. Les disputations, c'était un petit peu un débat entre un représentant du judaïsme et un représentant de la chrétienté concernant la loi juive, qui a raison, qui a tort. Évidemment, l'un comme l'autre ont réussi. Ce qu'il faut noter, c'est que l'un comme l'autre ont été confrontés à des juifs apostats. C'est-à-dire que Nachmanide et Yehiel de Paris ont été confrontés à des juifs qui avaient renié leur foi, qui étaient devenus chrétiens et donc qui connaissaient à la fois la loi juive et la loi chrétienne et qui n'ont pas hésité, alors qu'ils savaient pertinemment que leur ancien coreligionnaire risquait la mort, de faire cette disputation avec eux. Les deux ont gagné la disputation. Nachmanide a même reçu de l'argent du roi, mais au bout de quelques semaines, la situation était intenable parce que la population, évidemment, le détestait, sa vie était en jeu. Et Nachmanide, comme Yehiel de Paris, sont venus en Israël. Ils ont été obligés de fuir. Exactement. Mais c'est vraiment incroyable de voir ces deux parcours à deux endroits différents de juifs qui sont obligés de fuir, et ils fuient où ? En Palestine, sur leur patrie. C'est quand même magnifique. Ouais, c'est incroyable. J'ai trouvé vraiment ce rapport. Alors, on sait que Yehiel de Paris admirait beaucoup Nachmanide. Nachmanide, c'est un des plus grands commentateurs de la Mishnah. Donc, c'est encore maintenant, sa tombe est vénérée. Et pour lui, c'était important que les Juifs vivent sur la terre d'Israël. Et on ne sait pas vraiment où Nachmanide est enterré. Il y en a certains qui pensent que c'est à Jérusalem, dans une grotte qu'on appelle la grotte de Nachmanide. Il y en a certains qui pensent que c'est à Hebron. Et par voie de conséquence, on ne connaît pas la tombe de Yehiel de Paris, puisqu'il voulait absolument être enterré à côté de son maître. Et donc, on ne sait pas. Mais en tout cas, ces deux destins qui sont liés à la... C'est vraiment une explication très claire de la vie des Juifs, du lien avec la terre d'Israël et de cette différence entre les chrétiens et les Juifs. Donc, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à venir en Israël. On a également 300... On a du mal à imaginer, mais 300 Tosafis. Les Tosafis... Dans la religion juive, il y a énormément de commentateurs de textes, Rashi, Nachmanide, Maïmonide, et chacun ont des noms. Et les tosafistes, ça vient de léosif, ça veut dire ajouter, ils ajoutaient des commentaires à la Mishnah. Et 300 tosafistes anglais sont venus en Israël. Et on voit bien, au fil du temps, depuis l'an 70, malgré le changement de nom, alors même si Jérusalem a repris son nom, mais le nom de la terre d'Israël a pu changer, les Juifs n'ont jamais oublié qu'ils venaient de là et que le seul endroit où ils pourraient vivre leur vie de Juifs, c'était en Israël. Alors, au fur et à mesure du temps, la modernité aidant, il y a de plus en plus de Juifs qui prennent les devants dans l'installation des Juifs en Israël. Le premier qui me vient à l'esprit, et c'est un personnage vraiment incroyable, c'est Obadiah de Bertinoro, qui est connu comme le Barthénoura. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En fait, c'est un Juif qui régulièrement visitait les communautés juives du bassin méditerranéen. Et il a fini donc son parcours en Israël, où il a décidé de rester vivre. En s'installant en Israël, il a continué à maintenir un lien épistolaire avec notamment son fils pour que le lien se fasse avec les communautés espagnoles et qu'elles viennent en Israël. On est avant l'Inquisition quand même. Avant l'Inquisition, et j'allais dire, c'est un phénomène très rare, parce que autant beaucoup de Juifs avaient le souhait de venir en Israël pour être enterrés en Israël, et ça a toujours existé, mais des Juifs qui venaient à un âge jeune pour vivre, construire en Israël, c'était une toute petite minorité. C'est pour ça que ces personnes-là sont exceptionnelles. Il est exceptionnel et il va avoir un rôle après 1492 incroyable avec les Juifs
d'Espagne. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on voit bien comment a évolué la situation des Juifs en Palestine de l'an 70 jusqu'à 1492. En 1492, Christophe Colomb. eh bien, il y en a qui pensent que Christophe Colomb était juif. Oui, tout à fait. Et que c'est la raison pour laquelle il a quitté l'Espagne et qu'il a découvert l'Amérique. Mais il y en a d'autres qui ont décidé d'aller dans l'autre sens. Et après l'Inquisition, ils partent, et certains partent en Palestine. Donc l'Inquisition, hein, Isabelle la catholique, Oui. le roi Ferdinand. Alors le roi, je ne m'en rappelle pas, mais Isabelle la catholique, oui, Et donc, parce que c'est vraiment elle qui prenait les décisions. Qui décide d'imposer en fait la conversion, qui laisse le choix aux Juifs soit de se convertir, Soit de mourir. soit de partir. Ouais. Soit de partir. Mais c'est valable pour l'Espagne et pour le Portugal. Et 1492, c'est vraiment un changement, c'est un point de rupture clair qui va avoir des conséquences, bien sûr, sur la vie de la Palestine et la vie des Juifs en Palestine. Donc, c'est une première partie, en fait, où on a bien vu que le lien n'a jamais été coupé entre les Juifs et leurs terres. Peu importe les pérégrinations, peu importe les dominations, peu importe tout ce qui peut se passer au cours de leur vie, que ce soit individuellement ou en groupe, les Juifs ont toujours habité la terre d'Israël, souhaité revenir s'y installer, et au-delà du fait qu'elle était dans leurs prières quotidiennement, qu'on dise chaque année à Pessah, l'an prochain à Jérusalem, eh bien les Juifs, ça n'est pas resté une lettre morte, et ils ont toujours associé la Jérusalem céleste avec la Jérusalem terrestre, et ce chemin ne va faire que s'améliorer et se développer. Et ça, on le verra dans la prochaine émission qui sera donc consacrée à la vie des Juifs en Palestine et à l'arrivée au tournant de 1492. Mais ça, ce sera pour la prochaine émission. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Jérôme, à très bientôt j'espère.